Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Une panne de moteur coûte toujours du temps, des nerfs et surtout de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que tous les dommages ne signifient pas forcément la fin de ta voiture. Grâce à des travaux de réparation cible, une révision du moteur ou un remplacement complet du moteur, ta voiture sera à nouveau prête à rouler en quelques jours seulement. Notre expert Reparéo t'explique ce qu'il faut faire en cas de panne de moteur, quel coût tu dois prévoir et ce à quoi tu peux faire. Attention pour éviter de graves dommages. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'une panne de moteur? Dès qu'un défaut d'un ou de plusieurs composants d'un moteur rend impossible le fonctionnement fiable d'un véhicule, les mécaniciens automobiles parlent de panne de moteur. On parle de panne moteur majeure lorsque les coûts de réparation ou de remise en état dépassent la valeur résiduelle du véhicule. Dans ce cas, la seule option rentable, outre le remplacement du moteur, est la vente avec panne moteur. La nature exacte d'un tel dommage peut varier fortement d'un véhicule à l'autre. Les accidents, mais aussi l'usure et une mauvaise manipulation sont souvent à l'origine de graves pannes de moteur. Voici quelques-unes des causes les plus fréquentes d'une panne de moteur: manque de lubrification en dents, erreur dans l'alimentation. En huile. Parmi les causes les plus fréquentes d'une panne de moteur, on trouve les défauts d'alimentation en huile. Dès que la lubrification nécessaire fait défaut, un frottement important se produit entre les différents composants d'un moteur de voiture, notamment les pistons et les cylindres, ce qui peut notamment déclencher le fameux grippage des pistons. Celle-ci stoppe le mouvement des cylindres si brusquement qu'elle provoque d'autres dommages consécutifs graves sur les cylindres, les pistons, les bielles et les paliers. Dans un tel cas, le moteur ne peut en principe plus être réparé. Les problèmes d'alimentation en huile peuvent également affecter le turbocompresseur et provoquer ainsi une panne de moteur, indirecte. Le contrôle régulier du niveau d'huile ou de la consommation d'huile ainsi que de la qualité de l'huile moteur est donc extrêmement important pour chaque voiture, malgré les capteurs d'huile modernes. Le garage ne se contente pas de faire l'appoint d'huile moteur, mais remplace également le filtre à huile. Dommage au moteur dû à une erreur de carburant du super au lieu du diesel, une erreur de carburant ou un mauvais plein peut rapidement être à l'origine d'une panne de moteur. Il est particulièrement dangereux de remplir un moteur diesel avec de l'essence, elle fait en sorte que les composants de l'entraînement frottent plus étroitement les uns contre les autres et sont ainsi en dommage. Le frottement fait également pénétrer de petits copeaux de métal dans le compartiment moteur, ce qui peut provoquer des dommages. Il est donc préférable de ne pas démarrer une voiture qui a été mal ravitaillée, mais de la faire enlever directement par un garage. Le réservoir et le moteur peuvent y être entièrement vides et nettoyés. Si l'on ne remarque pas l'erreur à temps, on ne peut souvent sauver son moteur qu'au prix de mesures de réparation complexes et coûteuses. Une panne de moteur s'annonce ici par un bruit de cognement bien perceptible. Courroie dentée ou chaîne de distribution rompue. Sans courroie de distribution, tout moteur s'arrête immédiatement, il en va de même pour la chaîne de distribution. Une rupture soudaine ou un saut peuvent malheureusement y déclencher rapidement de graves dommages, comme l'arbre à cames tourne. Plus, au moins une soupape du moteur entre en contact avec un piston et subit des dommages. En règle générale, une rupture de la courroie dentée, chaîne de distribution implique donc d'autres travaux de réparation coûteux. La rupture d'une courroie de distribution ou d'une chaîne de distribution peut généralement être évitée de manière optimale grâce à des contrôles et des travaux d'entretien réguliers. Il est surtout important de respecter les intervalles de remplacement et d'entretien prescrits, généralement après 60 000 à 180 000 km parcourus ou 6 ans. C'est justement pendant les chaudes journées d'été qu'un refroidissement suffisant du moteur est décisif pour éviter des dommages capitaux au moteur. Si ce n'est pas le cas, il y a notamment un risque de déformation de la culasse. C'est pourquoi il ne suffit pas de surveiller la jauge de température du moteur, mais il faut aussi vérifier régulièrement le niveau du liquide de refroidissement. Dès que tu constates que le liquide de refroidissement se fait rare dans le moteur, tu dois le faire remplir le plus rapidement possible et dans les bonnes proportions.
Ceux qui aiment rouler de manière sportive avec leur voiture ne se rendent peut-être pas compte de la charge que les vitesses élevées peuvent représenter pour le moteur. Lorsque le régime est trop élevé, la température et les frottements augmentent également dans le groupe motopropulseur. Les composants plus sensibles comme les cylindres, les pistons, les soupapes et les roulements ne peuvent pas résister longtemps à ces contraintes. Il est donc possible de prévenir une panne de moteur en adoptant une conduite douce et en passant les bons rapports. Le chip tuning est une mesure qui permet d'augmenter le couple et la puissance des moteurs diesel. Cela se fait par le biais d'une adaptation du champ de commande du moteur, en ajustant la pression de suralimentation et donc le régime du moteur vers le haut. De cette manière, le moteur peut brûler plus de carburant et fournir plus de puissance. Utilise avec modération, le chip tuning ne pose aucun problème pour la plupart des moteurs. Toutefois, si l'on dépasse certaines limites, on risque des défauts au niveau du turbocompresseur et du filtre à particules, et donc toujours une panne de moteur. Le chip tuning ne devrait donc être effectué que par des experts en automobile expérimentés. Comment éviter une panne de moteur? En plus d'une utilisation et d'une conduite responsable, les contrôles réguliers du véhicule, surtout les révisions obligatoires. Et les travaux d'entretien sont une étape importante pour détecter et éviter à temps les dommages potentiels du moteur. Il est donc essentiel que tu suives les recommandations du constructeur et de ton mécanicien et que tu fasses contrôler ton véhicule régulièrement. Même en cas de dommages mineurs ou de premiers signes de défaillance du moteur, il ne faut pas attendre et amener la voiture le plus rapidement possible chez un garagiste. À un stade précoce, de nombreux problèmes de moteur peuvent être résolus sans trop d'efforts. Mais lorsqu'ils se transforment en dommages importants, la réparation devient non seulement plus compliquée, mais aussi généralement beaucoup plus chère. Détection précoce, signe de dommages moteurs imminents en règle générale, une panne de moteur importante ne survient pas d'une seconde à l'autre, mais s'annonce avec un peu d'avance. Tout au début, on constate généralement des difficultés de démarrage, une baisse de la puissance du moteur, ainsi qu'un fonctionnement irrégulier de la transmission. À cela s'ajoutent d'autres symptômes qui peuvent te donner une indication sur l'origine exacte du dommage: consommation accrue d'eau, de refroidissement ou d'huile. Si une voiture consomme beaucoup d'eau de refroidissement ou d'huile, cela peut être le signe d'un dommage au niveau du joint de culasse. Gaz d'échappement blanc, des changements dans les gaz d'échappement d'une voiture peuvent également être le symptôme d'une panne de moteur. Des émissions blanches et denses sont souvent le signe que de l'eau de refroidissement a pénétré dans le compartiment moteur par des fissures capillaires dans le joint de culasse et qu'elle y est brûlée. Émission bleue, une fumée bleue indique clairement que de l'huile est en train d'être brûlée dans le moteur. Un défaut au niveau des pistons, du joint de piston ou des segments racleurs d'huile peut en être la cause. Bruits inhabituels du moteur, le son permet également de déterminer l'endroit où se trouve un défaut. Mais à quoi ressemble le bruit d'un moteur en dommage? Des coussinets de bielle use ou un grippage imminent du piston provoquent un cognement sourd, un jeu de soupape trop important provoque quant à lui un léger cliquetis. Une chaîne de distribution cassée se reconnaît facilement à un cliquetis dans le compartiment moteur. Mousse blanche, dépôt sur le bouchon de remplissage d'huile ou le bouchon d'huile, des dépôts blanchâtres se forment sur le bouchon d'huile et le bouchon de remplissage d'huile lorsque l'eau de refroidissement est brûlée. Il parvient généralement dans le réservoir via un joint de culasse défectueux. Impuretés, parex. Copeaux de métal, dans l'huile moteur, les impuretés provenant de l'extérieur, parex. Du sable, indique un filtre à air défectueux. Les copeaux de métal dans l'huile moteur proviennent souvent de dommages sur d'autres composants qui doivent être examinés le plus rapidement possible à l'atelier. Dès que tu remarques un ou plusieurs de ces signes, tu dois amener ta voiture au garage le plus rapidement possible. Pour éviter d'aggraver les dommages causés par le démarrage du moteur, nous te recommandons de faire appel au service d'un dépanneur. Un diagnostic professionnel de ta panne moteur peut être effectué dans la plupart des garages, même sans démonter ton moteur. Pour cela, les mécaniciens utilisent des méthodes d'examen modernes, comme par exemple, endoscopie, à l'aide d'un endoscope. Les mécaniciens automobiles peuvent atteindre des zones du moteur qui sont difficilement accessibles sans un démontage complet de l'entraînement. Cela permet de diagnostiquer facilement les défauts, les signes d'usure et les dommages dans les cylindres ou dans la chambre de combustion, sans que cela n'entraîne de coûts élevés. Test de compression. En mesurant la pression de compression qui s'établit dans le moteur, un atelier peut également tirer des conclusions.
sur l'état de certains composants d'un moteur. Il s'agit entre autres de la culasse, des pistons et de leurs joints. Examinez la coloration des gaz d'échappement. Lors du diagnostic des défauts, les experts automobiles observent toujours la couleur des gaz d'échappement. Des gaz d'échappement bleu ou blanc indiquent que des substances étrangères comme de l'huile ou de l'eau ont pénétré dans la chambre de combustion du moteur. Dans ce cas, la responsabilité incombe souvent à un joint défectueux au niveau de la culasse ou du piston. Que puis-je faire en cas de panne de moteur? Si elles sont détectées à temps, la plupart des pannes de moteur insidieuses peuvent être réparées sans problème à l'aide d'une réparation ciblée. Parallèlement, il existe bien sûr des pannes de moteur pour lesquelles la réparation n'est souvent plus rentable d'un point de vue financier. Il s'agit par exemple des problèmes suivants: rupture de l'arbre à cave, fissure sur le bloc cylindre palier de biellus, grippage du piston. Dès qu'une panne de moteur a été détectée sur ta voiture et qu'il n'est plus possible d'y remédier par une réparation ciblée. Il existe en principe 3 possibilités pour la suite des opérations: faire réviser le moteur, si l'on sait déjà où se situe exactement la panne du moteur. Une révision du moteur peut être une étape judicieuse. Les pièces d'usure concernées sont remplacées de manière ciblée, les dommages sont réparés, par exemple, la culasse est rectifiée. Et le moteur est réinstallé dans la voiture. La révision n'est toutefois rentable que si un prix fixe est convenu au préalable. Le travail à l'atelier correspond généralement à l'installation d'un moteur de remplacement. Les alternatives à la révision du moteur sont la remise en état du moteur et la révision du moteur. Un mécanicien expérimenté de l'atelier peut te dire quelle est l'option la plus judicieuse en fonction du dommage. Faire remplacer le moteur, si la réparation n'est plus possible et que la révision n'est pas rentable, il peut être judicieux de faire remplacer le moteur par un moteur neuf, remis à neuf ou d'occasion. Nous avons résumé plus bas sur cette page les avantages et les inconvénients de chaque variante. Vendre une voiture avec un moteur en dommage, si la valeur résiduelle de ta voiture avec un moteur en dommage est encore supérieure au coût d'une révision ou de l'achat et de l'installation d'un moteur de remplacement, il est souvent préférable, d'un point de vue financier, de la vendre en l'état. Tu trouveras ici comment déterminer la valeur résiduelle et quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi pour vendre une voiture avec un gros problème de moteur. Les mécaniciens automobiles et les spécialistes des pannes de moteur expérimentés peuvent généralement te dire, après un bref examen, où se situe le problème et quelles sont les options réellement rentables. Remplacement du moteur, quelles sont mes options? Lorsqu'une simple réparation n'est plus possible ou trop coûteuse, de nombreux propriétaires de voitures qui ne veulent pas vendre leur véhicule optent pour un remplacement du moteur. Tu as le choix entre plusieurs options: nouveau moteur de rechange, un moteur flambant neuf provenant directement du constructeur. Peut sembler être le choix le plus sûr pour un remplacement de moteur. Pourtant, cela ne vaut la peine que dans de rares cas, le coût d'un moteur neuf, y compris le montage et les pièces de rechange, peut rapidement atteindre des sommes à 5 chiffres sans assurance ou garantie du fabricant. Un tel investissement n'est généralement rentable que pour les modèles très récents. Moteur de remplacement révisé, l'alternative au moteur de remplacement neuf est un moteur révisé, dont le coût est souvent inférieur d'environ 50% au prix du neuf. Dans le cas d'un moteur révisé, toutes les pièces d'usure importantes ont été remplacées au préalable, de sorte qu'il n'a rien à envier à un entraînement neuf sur le plan fonctionnel. Moteur de remplacement d'occasion, un moteur d'occasion qui n'a pas été révisé avant le remplacement est le bon choix, en particulier pour les véhicules anciens dont le moteur est en dommage. Leur prix est bien inférieur à celui d'un moteur neuf ou remis à neuf, mais le risque d'une nouvelle panne de moteur est fortement accru. Un moteur de remplacement d'occasion n'est donc un bon choix que si tu prévois par exemple de remplacer ta voiture prochainement. Réparer une panne de moteur, quel est le bon garage? Même si les prix avantageux peuvent paraître séduisants au premier abord, nous te déconseillons strictement de t'adresser à des prestataires privés. Si une réparation, une remise en état ou une révision du moteur n'est pas effectuée par un professionnel et avec les outils adéquats, les dommages peuvent, dans le pire des cas, s'étendre et devenir irréparables. Les prestataires privés ne pourront également que rarement te donner une garantie sur la réparation et les pièces de rechange utilisées. C'est pourquoi nous te recommandons toujours de t'adresser à un garage automobile certifié en cas de panne de moteur. Les mécaniciens expérimentés disposent des pièces de rechange, des outils et de l'expérience nécessaires pour remettre ton moteur en état de marche de manière rapide et fiable.
En cas de panne de moteur, tu profites à plusieurs reprises d'un service automobile spécialisé, une expertise de longue date dans la réparation des dommages moteurs, une garantie de réparation ou de remplacement du moteur que les prestataires privés ne peuvent pas t'offrir. Outils et pièces de rechange de haute qualité, services d'enlèvement économique, souvent inclus dans l'offre complète. Combien coûte la réparation d'une panne de moteur? Selon que tu optes pour une réparation, une révision, ou remise en état, ou un remplacement du moteur, les coûts d'une panne de moteur varient. En cas de réparation, tout dépend des pièces défectueuses et de l'état d'avancement de la panne. Si tu fais examiner et réparer ton moteur à un stade précoce, il y a de fortes chances pour que les frais de réparation soient eux aussi peu élevés. Si tu décidais de faire remplacer complètement ton moteur, les coûts dépendront principalement du type de moteur de remplacement que tu choisiras. Dans la plupart des cas, la solution la plus judicieuse est un moteur révisé qui remplit toutes les fonctions d'un moteur neuf et coûte environ 2 fois moins cher. Dès que les coûts d'une réparation ou d'un remplacement du moteur dépassent la valeur de vente de ta voiture, tu devrais envisager de vendre ta voiture avec un moteur en dommage. C'est souvent la décision la plus judicieuse sur le plan financier, surtout pour les véhicules anciens. Dans un garage, tu peux te faire conseiller sur toutes les options qui s'offrent à toi, faire calculer les prix et prendre une décision en connaissance de cause. Pour te donner une indication de base sur les prix auxquels tu dois t'attendre lors de la réparation d'une panne de moteur, nous avons rassemble dans notre tableau des coûts des estimations pour quelques-uns des modèles les plus populaires. Veuillez noter qu'il s'agit d'estimations et de valeurs moyennes et non d'une offre ferme. Marque Andan, modèle, sélection, estimation des coûts de réparation d'une panne moteur BMW série 1, F20 et NV. 2300, 5800 € BMW série 2, F45 et NV. 3000, 5400 € BMW série 3, F30 et NV. 2800, 5800 € BMW série 4, F32, environ 2800, 6200 € BMW 5ER, E60, environ 2800, 6200 € Audi A3 SA. 2100, 5600 € Audi A4 CA 1600, 5800 € Audi A5 CA 2200, 5900 € Audi A7 SA. 3400, 7800 € Mercedes classe A, W176, SA. 2600 et 6100 € Mercedes classe B, W242, W246, SA. 2200, 5400 € Mercedes classe C, W205, SA. 2450, 6200 € Mercedes E-Classe, C207, SA. 2400 et 6400 € Mercedes S-Classe, Borey 222, SA. 2900 et 6800 € VW Golf 6A. 2100, 5100 € VW Passat SA. 1950, 4800 € VW T4 Transporté SA. 1800, 4600 € VW T5 Multivan SA. 3300 et 6100 € VW Phaeton SA. 3700 et 6200 € Opel Zafira SA. 1400, 4750 € Opel Zafira BSA. 1600, 4750 € Opel Astra FSA. 1300, 4750 € Opel Astra GSA. 1400, 4750 € Opel Astra HSA. 1500, 4750 € Opel Astra JSA. 1800, 4750 € Opel Vectra CSA. 1600, 5150 € Opel Corsa CSA. 1500, 4600 € Opel Insignia SA. 1850, 4750 € Ford Focus 3SA. 1850, 4600 € Ford Fiesta 6A. 1800, 4600 € Ford Mondeo CD 391 SA. 1900, 5000 € Ford Mustang 6A. 2600, 10 500 € Ford Galaxy WR 6A. 2200, 5150 € Renault Captur SA. 1950, 5000 € Renault Clio 4 SA. 1600, 4550 € Renault Kadjar SA. 2400, 5000 € Renault Mégane 3 SA. 2200, 5000 € Renault Twingo 3 SA. 2100, 4550 € Skoda Octavia 5 SA. 1900, 5000 € Skoda Fabia NJ SA.
1900, 4550 € Skoda Superbe 3SA. 2400, 5000 € Skoda Kodiaq SA. 2200, 4750 € Skoda Rapid SA. 2100, 4750 € Skoda Karoq SA. 2200, 4750 € Hyundai i20 SA. 1600, 4550 € Hyundai i30 SA. 1600, 4750 € Hyundai 935 SA. 1750, 5000 € Hyundai Santa Fe SA. 2400, 5350 € Hyundai Sonata SA. 2100, 5000 € Hyundai Tucson SA. 1850, 4750 € Cite Alhambra 7N SA. 2100, 5000 € Cite Ateca SA. 2200, 5100 € Cite Léon SA. 2100, 5100 € Cite Ibiza Sigisa. 1400, 4600 € Cite Toledo NH SA. 1400, 4600 € Assurance cadeau Andan, Co. Dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile. Dans le cas d'un accident de voiture, le coût de l'assurance pour le propriétaire d'un véhicule à moteur est généralement très élevé. Certains automobilistes s'en sortent grâce à une assurance vie ou à une assurance volume contre les conséquences financières d'un moteur défectueux. S'il s'agit d'un coût, il faut alors tenir compte du fait que le conducteur du véhicule est déjà en état de marche. La plupart des polices d'assurance automobile couvrent également les frais liés à l'application de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail dans le cas où le conducteur n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations. Anders ist das BEI-Betriebsschäden, Motorschäden, da Durchschenen Kolbenfresse, Jurisensanriemen und undicht Olpimpan-Verursacht. Werden, Joran nicht in das Leistungsspektrum der Kaskoversicherung und müssen deshalb vom Fahrer selbst getragen werden. Dès que la garantie du constructeur ne s'applique plus à un véhicule neuf, il est toutefois possible de couvrir le risque de dommages au moteur lié à l'exploitation par une assurance dite de réparation. Sujet similaire: remplacement du moteur, coût, possibilité en dents. Trouver un garage près de chez soi, vendre une voiture avec un moteur en dommage, moteur de rechange pour BMW série 3, coût, possibilité en dents, dommage typique, moteur de rechange VW, coût. Possibilité en dents, conseil d'atelier, panne de moteur Audi, cause, réparation en dents, aperçu des coûts, panne moteur BMW, cause. Réparation en dents, coût, panne de moteur VW, cause, réparation en dents, aperçu des coûts. En conclusion, la panne de moteur peut être causée par divers facteurs, allant de l'usure normale à des problèmes plus graves comme une surchauffe ou une défaillance de la pompe à huile. Il est essentiel de bien diagnostiquer la cause pour envisager les réparations appropriées. Les coûts peuvent varier considérablement selon la nature de la panne et le type de véhicule, mais il est toujours préférable d'investir dans un entretien préventif pour éviter des dépenses imprévues. En restant vigilant et en prenant soin de votre moteur, vous pouvez prolonger sa durée de vie et assurer votre sécurité sur la route. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.